Et salut à tous, aujourd'hui vidéo assez cool, on part en tournage au domaine du Chesnay, là où je suis actuellement. C'est un domaine assez incroyable, on vous présentera un petit peu tout un peu plus tard. Vous allez voir, on va faire du drone, on va faire de la vidéo, on va passer une bête de journée, on regarde ça ensemble, c'est parti. Alors là on a fait des plans des chevaux sur le domaine. Alors les plans sont super cool, les chevaux ont été vraiment cool. Et sur un excès de confiance, j'ai failli percher mon drone. Donc il a tapé là-haut, tout là-haut, la cime de l'arbre. Il s'est posé, il a redécalé, il a glissé, il est sorti. Première demi-heure de tournage, j'ai failli perdre un Mavic Air 2S. Par excès de confiance, c'est un peu dommage. Allez, on passe à la suite. Alors là on est parti, on va faire toute la partie visite. En fait on va faire un parcours tout le long pour visiter les différentes parties du domaine. Donc on va faire le château, une partie de la maison de chasse, on va faire l'arrière avec la cour derrière le château, et puis après on va faire toutes les petites annexes. Donc on va faire un seul parcours. Alors je ne sais pas si on va le faire en one shot ou en plusieurs parties, mais je pense que ça va être plutôt cool. On regarde ça ensemble. C'est pas forcément simple, franchement, ça fait longtemps que j'avais pas fait des long shots comme ça au Mavic. Du coup j'ai fait plus de FPV que de Mavic ces derniers temps, et du coup c'est pas forcément hyper simple de s'y remettre parce que les commandes c'est quand même très particulier, mais en vrai c'est cool, ça me force à revoler et il y a quand même de belles choses. Alors du coup j'avais pas fait gaffe, je viens de poser mon drone tout à l'heure, j'ai accroché à un arbre et du coup j'ai fracassé mon hélice, mais vraiment elle est coupée sur la moitié de la pale, donc moralité faites bien gaffe. Quand vous accrochez, vérifiez bien vos hélices parce que là du coup j'ai fait un ou deux plans un peu haut et ça aurait pu mal se finir pour le drone. En soi, bon, je pense qu'elle peut tenir, mais là en plus ça a commencé à faire vibrer, on va la changer puis on est reparti. Allez, changement de setup, je passe sur le R5 avec le 35 carte 1.4 et là on va faire toute la partie cuisine, on se dépêche parce qu'il nous attend, on est un petit peu en retard, c'est parti. Mais je fais en général des plans très proxy ou macro et très dynamiques avec toujours un peu de mouvement et ça passe d'un plan à l'autre. Parfait. C'est toujours avec des petits... Allez. Est-ce que je pourrais juste avoir le feu qui rééteindre et rallumer le gaz sans la casserole? Je pense que ça c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Ah, je l'ai raté, pardon. 3, 2, 1... Ouais, super, merci. Tac, tac, allez-y. Ok. En fait, je fais quand il y aura le flambage. Ouais. Non, quand il y aura le flambage, ouais. Okay. Dès que personne, en fait, il y a une jolie couleur de l'autre côté. Ouais. Et comme ça. Et après, on fera le... Ouais. Super. Je vais avoir ma bénédiction comme ça. Et en fait, c'est ça que je vais faire. Ok. Bah, je prendrai peut-être un plan légèrement plus large qui avance. Tac, tac, tac. Hop. C'est la pression, c'est celui-là? Faut pas que je rate. Hop. Ok. Ouais. Là on l'a pas mal, ouais. J'ai été surpris aussi. Ouh, pardon. Excusez-moi. Et allez-y.
Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une deuxième assiette. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, c'est parfait. Take off. The home point Tac, 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 tac. Allez, hop, Please tac, check it tac. on the map. François, tu seras à gauche, Morgane à droite. Bah. Non, t'assois pas. C'est déjà par galanterie, c'est bien fait que ça soit d'abord. Tu te mets toi devant. Et je pense que la scène c'est juste ça, toi mets-toi devant. Et l'essayer va faire ça et tu te laisses. Ouais, je vais juste faire les mains. Sans t'écraser dans ta chaise. Tu t'assois comme si t'étais la reine Un d'Angleterre. peu de tenue. Du Top. Ok, un peu plus vite. Tu fais naturellement. Hop, prêt. On recommence. 3, 2, 1 et top. Ah ouais, ça tombe pile poil. Du coup, je te laisse. Donc, je vous laisse garder les mains sur la chaise. Du coup, on va reprendre comme si c'était la suite logique. 3, 2, 1, c'est parti. 3, 2, 1 et top. Ok. C'est Attends. tu vois. Ok. Ok. Du coup, je vais partir du goulot, je vais essayer de suivre comme ça. Alors, si on peut juste approcher la bouteille, juste pour que je puisse voir à peu près où j'en suis. Là, on est dans. Wow. Alors, on va faire exactement ça. Parce que là, en fait, vous êtes dans le flou là-bas. Et je veux la bouteille qui s'approche du verre. Du coup, ça va faire flou, 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 net. Okay. Et après, on fera le verser. Est-ce qu'on peut juste la faire une fois? Tac. Là, c'était vraiment canon. Hop, et juste là, voilà, juste l'approcher sans verser. Ici, ça sera parfait. On l'a fait une fois. 1, 2, 3, c'est parti. Tac, je te laisse te rasseoir. On va rajouter la deuxième assiette et je vais faire un plan drone qui va décoller de là, je pense. Et qui va aller rendre visite aux chevaux là-bas. Take off. En plus, je suis obligé d'enlever les sécurités, sinon il voudra pas. Alors, tout doux. Bon, là on a fini plein de choses. Là on a fini la boucle, on a fini pas mal de plans qu'on nous a demandé, le plan cuisine et tout ça, c'est hyper stylé. Au début on avait tourné dans un ordre bien précis, puis après on a dû fragmenter parce qu'au fil de la journée les idées ont fusé, donc on a pas mal de trucs qu'on a tourné en plus. Ça va être hyper stylé. Donc là on a bouclé le tour de présentation du domaine. Là on va faire un plan qui s'annonce légendaire, un plan drone extérieur-intérieur qui va être plutôt cool. Après on va s'attaquer à toute la partie immobilier, donc on va présenter les chambres, on va faire des petites vidéos de détails. Ça va être plutôt stylé et on regarde ça ensemble tout de suite. On a eu une idée stupide. Voilà, t'en as d'autres? Non, alors on va faire un truc hyper cool, on va essayer de prendre l'extérieur là-bas de tout le château, rentrer par la fenêtre. Et après, je sais pas encore. Point has been updated. Allez, c'est parti! En fait, c'est là où il m'aurait fallu un plus petit drone, je pense. Oh, la panique.
Bien, elle est trop cool. Et tu vas aussi avoir un peu de vie. Alors on est avec Philippe, donc le propriétaire de ce domaine. Je te laisse un petit peu te présenter et présenter le domaine, qui est quand même assez exceptionnel. On est sur une propriété familiale que ma famille a gardée pendant très longtemps comme une maison de famille. Et il y a quelques années, j'ai repris un peu le flambeau, on va dire. Et j'ai commencé à développer en faisant d'abord des gîtes et puis une salle de réception. Et puis de là est venue l'idée de faire des chambres d'hôtes. Puis ma passion un peu pour la restauration, parce que j'étais dans la restauration avant, je me suis dit qu'il fallait à un moment donné racheter une licence et faire de la nourriture, parce que c'est quelque chose qui me botte. Et puis du bar également, du cocktail. Et du coup, en l'espace de 7 ans, tu es passé d'une maison familiale à gîte, table d'hôte. Exactement. En fait, ça a pris une autre ampleur là depuis qu'effectivement on est tous dedans à faire énormément de choses, dans le sens où c'était difficile d'abord de convaincre la famille que ce n'était peut-être pas forcément une destination que familiale, mais qu'on pouvait avoir un atout en étant aussi proche de Giverny, de Paris. Là, on le voit de plus en plus, les gens ont besoin un peu de se tirer de leur stress quotidien dans les grandes villes et de revenir à des choses plus terre à terre, des choses qui touchent la nature, l'environnement. L'écologie est une question aussi qui est importante aujourd'hui. Tout ça, c'est emboîté petit à petit et puis on a grossi jusqu'à maintenant pouvoir accueillir quasiment, je pense, 35-40 événements professionnels par an et également des événements familiaux, des mariages, des baptêmes. Du couchage, avec notre capacité aujourd'hui de pouvoir accueillir jusqu'à 42 personnes sur place. D'accord. Et sur des événements, le maximum de personnes que vous pouvez accueillir? Il y a différentes structures. On va dire que si c'est un événement en extérieur et en Normandie que le temps le permet, on peut être jusqu'à 500 personnes en extérieur. D'accord, ah oui. Ça, c'est pas un problème. Mais le souci, c'est la pluie. Donc si il faut prendre ça en considération, on va dire qu'on est sur 150 à 200. C'est notre sécurité, voilà, pour se dire, ok, il y a un orage, il y a une pluie, on peut tous aller à l'intérieur et s'abriter. D'accord, jusqu'à 200, vous pouvez quand même encore tous rentrer à l'intérieur? Absolument. Ok, très bien. J'ai vu aussi, alors moi ça me touche particulièrement, que vous aviez des chevaux, des lamas. Oui. Du coup, explique-moi un petit peu sur le domaine. Alors c'est tout le savant mélange de à la fois travailler mais rendre le travail agréable. Moi je suis passionné de chevaux de sport, en particulier les chevaux de saut d'obstacle. Après les animaux, c'est parce que on est dans la nature et que la biodiversité, les animaux, ça me paraît quelque chose de logique ici. On en parlait un petit peu plus tôt. C'est vrai que le domaine, il a une architecture qui fait que tout est bien pensé. Là où, ce que je disais tout à l'heure, on pourrait penser que c'est juste pensé de manière esthétique. En fait, tout est bien pensé pour les animaux. Il y a aussi les vergers, il y a aussi plein de choses. Exactement. Et du coup, ce qui fait un petit peu le charme aussi de ce domaine. C'est très drôle parce que nous, on voyait qu'il y avait une harmonie dans la façon dont les arbres étaient plantés et la façon aussi où les maisons sont orientées. On a une terrasse, par exemple, qui est plein sud et on a une ouverture de l'apport qui est en nord-est. Donc c'est-à-dire qu'on a le soleil du matin déjà sur le château, et puis le soir, quand on veut être un peu plus à la cool et se détendre, on a quasiment toutes les terrasses qui sont exposées façade sud. Tu m'as parlé de la table d'hôtes avec pas mal de produits locaux, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus Bien sûr, tout ça, ça fait partie des choses qu'on s'est dit étaient nécessaires aussi, c'est le bien manger, le bien vivre, c'est aussi une belle assiette. Et on a une richesse en Normandie, c'est effectivement tous les produits qu'on a, que ce soit dans les fromages, les produits laitiers, mais également les viandes, les poissons. Donc on a décidé de faire une table d'hôtes pour aller au bout de ce partage qu'on a dans notre idée de ce domaine. Ouais, donc de l'accueil jusqu'à la balade, promenade, animaux. C'est ça. C'est vrai qu'il y a tout un fil très familial, avec un côté très reposant aussi. Un Absolument. Cadre super apaisant. Merci d'avoir pris ce temps-là pour me parler du domaine, pour me parler de votre activité. Alors n'hésitez pas à aller sur le site internet ledomaineduchesnay.com. L'équipe est top, ils sont vraiment super accueillants. Merci beaucoup de nous accueillir et de nous laisser filmer ici. Avec plaisir. Du coup là on passe sur le tournage en FPV, donc je vais essayer de faire quelques plans FPV, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vais voir aussi ce que ça donne avec l'Osmo Action sur le Vega FX. J'espère que ça va rendre des images plutôt cool, on regarde ça ensemble, c'est parti. Ouh putain, ça fait longtemps. Ladies and gentlemen.